Salut Armel, ça va bien? Salut Sophia, ça va bien et toi? Oui, ça va bien, merci. Est-ce que tu es prêt pour l'entrevue? J'espère me préparer du mieux possible, c'est pour ça que j'ai fait appel à Tisserville justement, parce que je veux vraiment avoir ce poste-là, donc j'espère être prêt à la fin de cette préparation. Ok, super. Donc tu as appliqué en fait pour un poste de coordonnateur dans un centre communautaire. Est-ce que tu peux me parler un peu plus de ce centre-là? Qu'est-ce que tu sais de ce centre? C'est un centre qui se situe dans une autre ville en Ontario. Étant donné que c'est une ville principalement anglophone, c'est un centre qui vise à promouvoir la santé des francophones en fait, dans cette région-là. Ok. Donc c'est un peu ça qu'ils font au jour le jour. Ok, parfait. Donc moi, ce que j'aimerais te poser comme question, parle-moi un peu de ton parcours professionnel. On va commencer par l'académique. Okay. Graduellement, Ok, parfait. Ben, après avoir obtenu mon baccalauréat, un baccalauréat du système français, ouais. J'ai fait un baccalauréat à l'université de l'UQAM en sociologie. Parfait. Ensuite, il n'y avait pas tant de débouchés, donc je me suis lancé du côté. J'ai fait un certificat en administration. Après ça, j'ai décidé d'aller faire une maîtrise à l'étranger en développement international, spécialisé en promotion de la santé. Okay. Puis, en fait, en revenant, j'ai entrepris des études de gestion de projet à HEC afin de me parfaire vraiment dans ce domaine de développement international. Ok, parfait. Donc, je vois que tu as beaucoup bougé. Donc, ce qui m'emmène à te poser la question, qu'est-ce qui te fera la différence? Comment tu vas te démarquer? Pourquoi on devrait te choisir justement pour ce poste? Je pense que le fait d'avoir beaucoup voyagé m'a permis de m'acclimater à plusieurs cultures. Okay. Ça déjà dans le domaine de l'immigration, du centre communautaire et tout, c'est vraiment très important parce que l'immigration, on accueille tout type de personnes. Ouais. Donc ça, je pense que ce serait déjà un avantage. Puis le deuxième point, je pense que c'est ma bonne humeur, ma bienveillance que j'ai reçue comme feedback, qui fait que ça me permet de me démarquer des autres candidats. Ok, donc si je comprends bien, au niveau de tes qualités, on dirait ta bienveillance, ta bonne humeur, vraiment, c'est ça qui te démarque des autres candidats. Je pense, oui. Et qu'est-ce que tu arrives à moins faire? Comme, pas des défauts, mais quelque chose que tu aimerais améliorer justement. Si je pose une question à un ami, un collègue, qu'est-ce qu'il me dirait que tu devrais améliorer? Je porte attention à des détails. C'est ce qui fait que par exemple, dans l'accomplissement de certaines tâches, ça va me prendre plus de temps que d'autres personnes parce que je révise, je révise. Tu veux bien faire. Exactement. Ok, d'accord. Dans la vision de vouloir bien faire, je prends plus de temps. C'est vraiment ça, je pense que c'est. Qu'il faut réajuster un peu. Ouais. Ok. Bah, le poste, en fait, c'est quand même un poste de chargé de projet, on dira. Il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de dossiers que tu auras à gérer. Si ton manager, la personne à qui tu te reporteras, aimerait que tu gères plusieurs projets en même temps, comment tu gères ton stress? Est-ce que tu as déjà été confronté à ça? Oui, lorsque je travaillais à Revenu Québec, justement, j'ai été confronté au fait de gérer plusieurs dossiers en même temps, puis j'ai toujours géré ces dossiers-là par priorité, par rapport aux échéances qui arrivaient. Puis en général, ça s'est bien déroulé quand tu gères par priorité. Okay. Est-ce que Armel, tu es capable de me dire dans 5 ans où est-ce que tu aimerais être? Qu'est-ce que tu aimerais apporter? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Dans 5 ans, mon objectif, c'est vraiment à travers mes expériences que je vais avoir d'ici 5 ans, c'est vraiment de me parfaire dans le domaine de la gestion de projet. Ok, donc c'est vraiment ça, la gestion de projet. C'est ce domaine-là qui me passionne et qui m'intéresse parce que j'ai pour ambition de retourner dans mon pays d'origine qui est la Côte d'Ivoire. Ouais. Donc je veux vraiment me parfaire dans ce domaine-là afin de pouvoir retourner et travailler dans ce domaine-là en Côte d'Ivoire aussi. Ok, donc toi, ce que tu vises plus, c'est des organismes, c'est des centres communautaires. Est-ce que tu vises aussi des entreprises privées ou toi, c'est vraiment au niveau organisation? C'est plus organisation, puis mais aussi les organisations internationales à ce niveau-là, que ce soit l'UNICEF, tout ce que UNICEF, l'OMS, tout ça, c'est des choses qui m'intéressent. Puis dans ces domaines-là, oui, c'est vraiment ça que je veux faire. Mais dans le privé en tant que tel, c'est pas des choses qui m'attirent, si je peux dire ça comme ça. Ouais. Et est-ce que dans ton parcours, justement, au travail, est-ce que tu as déjà été sollicité pour faire quelque chose d'illégal? Comme des fois, c'est pas une grosse chose, mais tu sais très bien que c'est pas légal de le faire. Est-ce que tu as déjà été confronté à ça? Comment tu as agi? Ok, quand tu dis illégal, c'est en fait pour dire que j'avais pas le droit de le faire. Oui, tu n'avais pas le droit de le faire et tu l'as quand même fait. Oui, justement, lorsque je travaillais justement au centre communautaire, mon dernier emploi, on n'avait pas le droit de garder les enfants en dehors des heures de
de travail. Mhm. Mais il y a une maman qui m'a laissé, qui n'est pas venue chercher son enfant en fait. Oui. Selon les règles et selon la loi au Canada ici, on n'a pas le droit de faire ça. Mais j'ai pris la responsabilité de garder son enfant jusqu'à ce qu'elle vienne le chercher parce que je connaissais ses difficultés. Mhm. Puis elle m'en avait parlé au préalable, donc je connaissais sa situation, donc j'ai décidé de faire ça. Mhm. Puis c'était pas légal, mais Oui. je l'ai fait pareil d'un point de vue humain. Oui, oui, c'est ça. Donc, c'est sûr qu'au niveau, comme tu l'as dit, au niveau légal, c'est pas quelque chose qu'on devrait faire, mais je pense que pour un centre communautaire, c'est quelque chose qui peut mieux se comprendre que par exemple un poste dans une entreprise privée. Exactement. Ok. Et t'es bilingue, j'imagine? Oui. So we can speak in English. No problem. Okay, so on the scale of 1 to 10, where are you in English? I would say 8 to 9. Ok, ok, parfait, parfait. Et pour ce poste-là, qu'est-ce qui t'a particulièrement touché? Pourquoi tu aimerais travailler justement dans ce centre en particulier? Parce que c'est quand même loin de Montréal où tu habites. Ouais. Ben, c'est ce qui m'a attiré dans ce poste-là, c'est le fait de pouvoir avoir un impact concret dans la vie des nouveaux arrivants dans le fond. Parce qu'il y a beaucoup d'immigrants, même moi j'ai été immigrant à un certain moment. Il y a beaucoup d'immigrants qui arrivent là, puis ils ont pas de repères, puis être leur premier point de repère, puis leur donner des conseils, les diriger, les guider. Tu sais, ça a un impact que, sur le coup, ils vont pas prendre conscience de ça, mais Ouais. avec le temps, Avec le temps, ouais. ils vont revenir, puis ils vont être vraiment reconnaissants de cette aide-là qui leur a été apportée. Super. Et en matière d'impact, justement, est-ce que tu as un exemple à me donner? Tu as déjà été confronté à ça? Oui, pas dans ce travail-là, mais dans le domaine de l'universitaire, j'ai des Africains Ouais, ouais. issus des personnes issues de l'immigration, plus jeunes que moi, comme j'appelle mes jeunes frères. Je les ai aidés dans leur choix. Je leur ai donné des conseils parce que moi j'avais déjà fait ces parcours-là. Donc je les ai guidés un petit peu. Pour moi, c'était vraiment des conseils anodins. Ouais. Mais au final, il s'est avéré que ces gens-là étaient très reconnaissants. Ça a marqué leur vie. Donc ils sont revenus par la suite pour me remercier de ces conseils. Ah, ça, c'est super. Je pense qu'il n'y a rien de plus gratifiant, justement, de pouvoir impacter une vie dans quoi que ce soit. Quoi. C'est super. Et quand j'ai regardé ton CV, j'ai vu que tu as aussi supervisé une équipe. Ouais. Tu peux me dire le nombre de personnes que tu as eu à superviser? Au dernier poste, je supervisais 5 personnes à peu près. 5 personnes? Tu as déjà supervisé plus? Oui, quand j'étais en Côte d'Ivoire, dans le poste, en tout cas, je ne vais pas citer le nom d'entreprise, mais c'était une dizaine de personnes à peu près. Ok. Donc, comment tu qualifierais ton leadership à ce moment-là? Je qualifierais mon leadership de leadership par exemple. Je ne sais pas comment ça s'appelle les vrais termes, mais c'est vraiment ça. Ah oui? Ok, parfait. Est-ce que tu peux me donner un exemple un peu plus concret? Tu sais, en tout cas, quand je travaillais pour l'ONG Tackle Africa, qui est une ONG qui essaie d'éduquer les jeunes sur les sexualités et tout, pour éviter la transmission du VIH/SIDA et tout. Donc il y avait des workshops et tout, puis aussi des tournois. Puis moi, mon rôle c'était de superviser en fait ces tournois-là. Ok. Mais je ne m'arrêtais pas à superviser. Je participais, je donnais la bouche, j'arbitrais les matchs, je donnais des conseils aux jeunes. Puis quand il y avait des blessés, je les aidais et tout. Donc ça dépassait mes tâches, mais je le faisais pour aider mes collègues en fait. Ok, parfait. Donc je vois que le poste est quand même, comme je te le disais, est quand même assez loin. Donc tu es vraiment prêt à voyager, tu es vraiment prêt J'ai vraiment aucun souci avec ça. Je suis prêt à aller où l'opportunité, la meilleure, se présentera. Ok, super, c'est bien. Tu aimes l'aventure, c'est bien. En tout cas, je te remercie beaucoup. Moi, j'ai fini pour les questions. Est-ce que tu as des questions pour moi Pas de questions, c'est vraiment. Je voulais te remercier déjà de prendre le temps de venir m'aider parce que tu as beaucoup d'expérience dans ce domaine-là. Puis il ne faut pas avoir. Tu sais, j'avais vraiment au début, j'avais un peu de stress et l'inconnu en fait. Oui. L'inconnu par rapport à ça. Donc il faut accepter de se faire accompagner quand on ne connaît pas. Puis je te remercie vraiment déjà pour ton temps et pour ton expérience. Puis c'est vraiment ça. Sinon, au niveau des questions, je pense que tu m'as bien guidé. Puis je vais me préparer du mieux possible. Super, je te souhaite vraiment bonne chance et puis je sais que ça va bien aller. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci à toi.